Ô Marie conçue sans péché. Frères et sœurs, la tragédie de l'Ukraine, si proche de nous, mais combien d'autres tragédies pourrions-nous évoquer? Les forces du mal à l'œuvre dans le monde font que le récit de la Passion en ce dimanche des Rameaux retentit en nous comme l'interminable conflit entre la noirceur des hommes et le dessein de Dieu. Un père franciscain, rescapé du camp de concentration de Buchenwald, raconte que tout au long de ce qui fut une descente aux enfers, il éprouva jusqu'à l'angoisse le silence de Dieu, l'absence de Dieu. On pouvait lever les yeux au ciel, disait-il, le ciel ne répondait pas. Il semblait ne pas prêter attention à ce qui se passait. Les cris ne l'atteignaient pas. Et ce père franciscain ajoute, « Je compris qu'on pouvait être athée, oui, athée, par égard pour Dieu. » Athée par égard pour Dieu, pour ne pas l'accuser d'indifférence, sinon de complicité avec nos crimes. Frères et sœurs, la passion de Jésus n'a jamais cessé. Plus qu'une commémoration inscrite dans le calendrier liturgique, elle est un mystère qu'il nous faut sans cesse méditer. Un événement face auquel nous ne pouvons pas rester spectateurs, mais qui nous implique. D'où l'exhortation à ne pas rester là à regarder comme le peuple, installé dans une attitude de badaud, de téléspectateurs, dirions-nous aujourd'hui. Pire, nous lavons les mains comme Pilate. Où nous situons-nous à l'occasion de pareilles déroutes? Elles sont hélas récurrentes dans l'histoire de l'humanité. Formulées différemment, comment nous, chrétiens, osons-nous parler de l'amour de Dieu, alors que sous nos yeux, des milliers d'êtres humains sont torturés, exécutés, victimes d'une violence déchaînée. Frères et sœurs, disons-le sans embâche, ne pas vivre de cet amour, c'est manquer de foi et ignorer le sens du mystère que nous célébrons. Tant qu'on ne reconnaîtra pas et qu'on ne prendra pas au sérieux que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, disait un théologien, la souffrance humaine restera sans réponse. Les crimes qui la provoquent non plus. Mais comment, demandait-il, faire pour garantir qu'une boisson ne soit pas empoisonnée? L'ingurgiter soi-même devant celui ou ceux que l'on veut convaincre. Ce que Dieu a fait avec nous. Il a bu la coupe amère jusqu'à la lie. La souffrance humaine serait-elle absurde alors que Dieu lui-même a choisi de l'éprouver? Soit. Elle n'est peut-être pas toujours empoisonnée, mais elle est bien là. Et face aux Hérodes et aux Pilates de notre temps, combien l'endurent? Frères et sœurs, le pouvoir destructeur du mal, son triomphe, ne peuvent pas ne pas nous ébranler. Et pour ceux qui croient en un Dieu d'amour, disait Elie Wiesel, ce qui fait problème, ce n'est pas que Dieu n'existe pas, mais qu'il existe. Il existe, il est bonté, justice, vérité. La vérité confrontée à de multiples personnages dans le récit de la Passion. Le traître Judas, le pleutre Pierre, le tyran Hérode, les calomniateurs du Sanhédrin, Pilate. Des types, plus que des individus, qui tous construisent leur vérité au gré de leurs intérêts. La vérité, Pilate la bride au nom de la raison du plus fort, qui n'est jamais la meilleure. Il prononce une sentence qui lui répugne. Parangon de lâcheté, d'indécision, d'ambiguïté, il aura de nombreuses répliques.
les idéologues meurtriers abondent. Il y a toujours des sbires adulateurs, des tortionnaires zélés. Les villes ukrainiennes regorgent des cadavres de leurs victimes. Mais ce qui est vrai à Kiev est mensonge à Moscou, et le mensonge tue. La passion de Jésus l'enseigne. Mais il enseigne aussi où résident les vraies valeurs, et nous désigne ceux qui les ont choisis librement. Au reste, la vérité ne se construit pas que sur les champs de bataille. Elle se construit dans le silence du monastère, sur un lit d'hôpital, sur une chaise roulante, dans l'amère solitude d'une maison de retraite. Frères et sœurs, les Simons de Cyrène et les Joseph d'Arimathie ne se bousculent pas dans les antichambres des ministères, ils fuient les breloques. Dans son enseignement, le Christ nous invite au courage de faire route avec nos frères et sœurs, d'écouter leurs angoisses, d'y répondre au fil des jours et des occasions. Il nous presse de quitter les lieux de refuge, fût-ce au prix de tomber sur des chemins difficiles et coûteux, ceux de la vérité, de la justice, du respect des droits. Il nous presse d'avancer à petits pas dans l'incertain, de ne pas être l'homme d'un moment qui trébuche au premier obstacle. Frères et sœurs, notre temps a besoin de croyants arrimés à un point d'ancrage, vivant les béatitudes de l'authenticité et de la cohérence, n'hésitant pas à répercuter l'appel de Tertullien aux hérétiques de son époque, épargner l'unique espoir du monde. Cet unique espoir permet aux croyants de garder le cap, malgré les humiliations et les souffrances, de rester plus ou moins indemnes. Il est le ressort qui expulse toute pensée dépressive, corrosive, qui chasse toute rumination de vengeance. Garder le cap sur l'espérance, c'est suivre l'exemple de Pierre, qui après les 3 reniements accueille humblement le pardon de Jésus. Dieu sait de quel bois nous sommes faits. C'est la raison pour laquelle, tout au long des Écritures, l'exhortation au courage revient avec insistance. Frères et sœurs, ne cherchons pas à dominer la puissance du mal, à ruser avec le malin. Mais ne soyons pas non plus comme l'autruche qui cache sa tête dans le sable en croyant écarter la réalité. En ces heures difficiles qui mettent à l'épreuve notre espérance, notre foi n'a pas lieu de défaillir, notre engagement non plus. Ne nous laissons pas dégrainer le rosaire en suppliant Marie de prier pour nous maintenant. Son Fils, le Verbe fait chair, a partagé nos solitudes et nos souffrances. Il a surmonté l'insurmontable. Ô Marie, prie pour nous maintenant. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, dans la passion de ton Fils, tu nous as donné la plus belle preuve de ton amour. Il n'a pas écrasé le roseau froissé, mais il a pris sur lui notre misère pour nous élever jusqu'à toi. N'éteins pas la mèche qui faiblit, mais ranime en nous le feu de ton esprit. Dieu notre Père, pour la vie et la mort de ton Fils, grâce te soit rendue aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché, Notre-Dame de Lourdes, Vierge Immaculée, Reine de la paix, aujourd'hui, une fois de plus, nous nous confions à ton cœur maternel. Intercède pour le peuple ukrainien, victime de la violence et de la guerre. Nous croyons que ton intercession convertit les cœurs et nous protège. Sous ta protection, Sainte Mère de Dieu, nous cherchons refuge. Ne refuse pas nos prières quand nous sommes dans l'épreuve, mais délivre-nous toujours
de tout danger, Vierge glorieuse et bénie. Amen. Amen.